Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, @TrendFrance. Et on passe directement au CAC. Alors, on va peut-être se mettre en semaine d'abord. Effectivement, en semaine, on avait récupéré la zone de force sur l'indicateur extra trend qu'on a ici. C'est cette zone bleu turquoise à forte probabilité haussière. Donc, c'est une zone qui est intéressante et dans laquelle moi j'agis quasiment uniquement que dans cette zone-là parce que j'ai le plus de probabilité avec moi. Et en données jour, eh bien effectivement, on continue la hausse qu'on avait commencé toujours en zone de force en données jour. Dans les actions qui étaient suivies, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Accor. Alors, on avait tracé, on va se mettre en bougie semaine. Voilà. En bougie semaine, on remontait au-dessus de la ligne de tendance qu'on avait là. On était proche de déclencher la zone de la forte probabilité, la zone de force. On attendait un signal, ce signal on l'a eu, c'était la cassure de cette bougie oblique, de cette oblique qu'on a là. Alors on n'a pas encore déclenché la zone de force, mais ça devrait pas tarder. Aujourd'hui ça nous fait une belle journée à quasiment 6%, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. On regardait Accor, pourquoi? Parce que si on se met en bougie semaine et que sur l'indicateur extra trend j'affiche la résistance dynamique, voilà, on avait cette ligne de résistance dynamique qu'on est en train de casser actuellement, donc plutôt pas mal. Mais également, si on se mettait en bougie mois, voilà, on a une autre résistance dynamique là juste au-dessus. Et en fait, ce qu'on joue, c'est la propagation du signal d'une unité sur une autre. C'est-à-dire le journalier, on casse la résistance, enfin l'oblique. Sur le semaine, on casse la résistance dynamique. Sur le mois, on casse la résistance dynamique. Et c'est le scénario qu'on joue. Est-ce que ça va se produire ou pas, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il suffisait d'une impulsion pour que ça démarre. Et cette impulsion, on l'a eu là sur la cassure de résistance dynamique plus la résistance oblique. Donc plutôt pas mal. JC Deco, bah, on va toujours sur les plus hauts depuis la cassure de cette résistance oblique et de la résistance dynamique qu'on a ici. On voit qu'on a une mèche là. Alors la mèche, à quoi elle correspond? Eh bien simplement, si on regarde en bougie semaine, on avait la résistance dynamique qui était là. Et ça a bloqué sur la résistance dynamique pour le moment. On verra la semaine prochaine si ça passe ou pas. Qu'est-ce qu'on a? On a LVMH, effectivement, on a toujours une belle hausse. Ce qui est intéressant sur LVMH, c'est en bougie semaine, voilà, résistance dynamique qui est là, qui est cassée. On revenait au-dessus de la ligne de traîne, on avait des bougies de plus en plus petites, puisque celle de la semaine dernière était vraiment petite, donc il suffisait d'une impulsion. Cette impulsion, on l'a eu pour aller casser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a SideTrade qui est intéressant, on l'avait tracé, vous vous souvenez, je crois qu'on en avait parlé le week-end dernier, il me semble, c'était pendant les Furieuses du week-end, où on suit toutes les valeurs que je guette. On avait les 178,5 qui étaient tracés là, qu'on a cassé cette semaine. Et plus précisément, voilà. Hier, il y a eu une forte mèche en haut. C'était pas très joli, mais aujourd'hui, on a continué notre tendance, donc c'est plutôt pas mal. On a Kinepolis qui casse sa résistance dynamique là. La résistance oblique là, qui était passée difficilement hier. Donc voilà. En semaine, on est plutôt très bien, puisqu'on a rebondi sur la ligne de tendance qu'on a là, et on repart vers les plus hauts. ST Micro, on est pas mal, on va toujours sur les plus hauts, là on est en bougie semaine, hein. On avait la résistance dynamique ici qui était cassée, et puis derrière on est parti. En données jour, qu'est-ce que ça donne? On avait ce niveau-là qu'on avait tracé, puisqu'on avait cette petite bougie là. Et on avait dit, voilà, si le haut est cassé, ça peut être un point d'entrée intéressant. Voilà, c'est ce qui a tendance à se prouver, puisque derrière on a eu une belle série de bougies haussières. On a XFAB également dont on a parlé, on a tout parlé de celles-ci, ces valeurs-là. XFAB, ce qui était intéressant, c'est qu'en semaine, voilà, on avait cette oblique baissière là, on avait la résistance dynamique là. Donc là, on regagne le haut du canal, ce qui est intéressant. On a également Hermès, on en avait parlé le week-end dernier, le week-end d'avant, je sais plus. Il y avait cette oblique baissière là, il y a 3 semaines, c'est ça, c'était la toute première émission des Furieuses, il me semble, ou celle du week-end qui a suivi. On avait résistance dynamique ici, on avait une résistance oblique là, boum, derrière ça a cassé, on a eu impulsion, on est plutôt pas mal. En données jour, c'est propre, hein, c'est vraiment propre.
Donc voilà pour les Furieuses de ce soir. Je vous donne rendez-vous ce week-end, a priori demain. Je posterai une vidéo avec toutes les valeurs que je surveille, etc. Si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez télécharger l'indicateur Extra Trend que j'utilise sur mes graphes sur l'adresse suivante, indicators.net. Et bien évidemment, si vous voulez pas louper la vidéo de ce week-end, vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la petite flèche pour être alerté dès que la vidéo sera mise en ligne. Allez, bon week-end à tous, au revoir.